de David. Maintenant, lui-même Jésus a dit quoi? Pour ça, maintenant Jésus-Christ, tu dis quoi? Est-il vraiment, tu es le fils de David? Ou bien tu es qui? Parlez-nous maintenant à Issa de Mariam. Parlez-nous. Par ta naissance, tu es venu de l'ombre du Tout-Puissant. Pas par un accouplement. Par ta naissance, tu es venu, on t'appelait monstrueuse. Maintenant, par ta naissance, maintenant, qui dis-tu de toi? Qui dis-tu? Qui es-tu? Fils de David, d'Abraham ou bien comment? Il répond. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il le Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous écoutez? Le Seigneur lui dit, Jésus leur dit, comment David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur? Mais si David était le père de Christ, comment maintenant David appelle le Seigneur et appelle Jésus Seigneur? Si David, si David était le père de Christ, comment lui David appelle maintenant Jésus son Dieu, Seigneur, Dieu? Amen. Si David était son père, il n'allait plus l'appeler David. Nous, on lisait la Bible. On dit que non, David a dit que le Seigneur avait dit à son Seigneur, sois à ma droite. Maintenant, quand Jésus a répondu, donc David s'adressait à Jésus comme Seigneur, comme Dieu. Donc quand David était vivant, Jésus était déjà là. Mais vous croyez que Jésus a commencé avec sa naissance chez maman Marie. Or, lui, maintenant, sa présence, son existence maintenant. Afin que David soit, il était là. Et le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ces jours-là, personne n'osa plus se poser de questions. Si en ces temps-là, on n'a pas plus posé de questions, parce que lui est arrivé d'être fils de David. Et comment maintenant, vous, aujourd'hui, les musulmans, vous voulez maintenant lui faire maintenant comme un fils? Je vous pose, vous, si lui a questionné aux gens, et les gens ont eu le mal à répondre, ils ont cessé maintenant de lui questionner des réponses. Parce qu'ils ont cru que non, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu. Il dit non, ça, c'est un Dieu. Donc quand David cherchait la protection, c'était auprès du Seigneur. C'était auprès de Jésus, son Seigneur, son Dieu. Donc, si David a appelé Jésus Dieu, maintenant, comment vous voulez vous opposer? Comment vous voulez vous opposer? Comment vous voulez lui donner une généalogie qui n'est pas la sienne? C'est manquer l'intelligence. C'est manquer l'intelligence. Ok. Au point 2, deuxième vidéo, nous avions parlé de... Et dans le Coran, que Jésus-Christ est celui, le Dieu est celui qui est omniscient. On avait montré que Jésus-Christ est omniscient. D'abord, le Coran lui-même montre que non, Allah c'est celui qui est omniscient. On avait montré comment Allah est omniscient. Et dans le Coran a montré, lisons d'abord dans le Coran, comment Dieu est omniscient. Nous lisons verset 34. En tant que descendants les uns et les autres, Allah est audient et omniscient. Oh. Non, on dit que non, Allah c'est celui qui est audient, qui est omniscient. Non, Allah lui connaît tout. Parce qu'il dit omniscient, c'est lui qui connaît tout. Maintenant, Jésus n'était pas omniscient. Bon, si Jésus n'était pas Dieu, comment lui est omniscient? Pour ne pas entrer dans la lecture biblique, lire encore, parce que c'est dans vos vidéos. Mais comment lui connaissait à lire, lui à qui on n'a pas appris à écrire? Et quand il lisait, les gens étaient étonnés. Mais comment il lit là? Il lit. Lui, il n'a pas passé à l'école. Et de deux, si Jésus n'était pas omniscient, comment il savait que dans le village en face, vous trouverez un anneau attaché, détaché. Comment il savait que dans le village en face, il y a une ânesse qui est déjà attachée là, mais allez les détacher. Et si on vous pose des questions, vous direz que non, le maître en a besoin. Et quand les gens sont partis, ils ont trouvé l'ânesse attachée. Et les questions ont été posées de la même manière. Mais si il n'était pas omniscient, comment il faisait tout ça?
Et quand ils étaient loin de Lazare, il était mort. Puis il dit non, Lazare, notre ami, est mort. Les gens étaient étonnés. Mais s'il n'était pas omniscient, comment il connaissait que non, toi, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras déjà régné 3 fois. Tout ça il savait? Et comment il savait les pensées intimes des gens que l'un de vous va me trahir? Comment? Vous voyez, c'est ça le contexte de ces deux bandes que nous avons vues. Maintenant, aujourd'hui, notre travail, nous continuons à montrer que notre Jésus-Christ est Dieu. Par les deux vidéos, on montre comment Jésus-Christ est Dieu par sa naissance. Une naissance qui ne vient pas du ventre de la femme, ni d'un secours d'accouplement d'une femme et d'un homme, mais d'une apparition miracle, selon la Bible, monstrueuse selon le Coran. Et l'enfant commençait à parler des berceaux. Et sa mère est passée sans berceau, mais la mère retourne maintenant avec un berceau. Tout le monde lui dit non, ça c'est, tu as fait une chose monstrueuse. Tout le monde qualifie ça de monstre. Et le berceau, il vient d'où? On ne sait pas. L'enfant vient d'où? On ne sait pas. Ça c'est sa naissance. Il dit que non, c'est lui Allah. C'est lui Allah. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le Dieu. Point 2. Selon la phase de omniscience, il a tout montré là, il n'y a pas de discussion. Il connaissait même les pensées des gens. Les pensées que les gens pensaient. Oui. Troisième vidéo, nous allons parler de Jésus et Dieu, comme dans le Coran. Point 1. Comment il est Dieu? Dieu c'est celui qui crée. Dieu c'est celui qui crée. Est-ce que Jésus s'y a créé? Jésus est Dieu, ou Jéhovah. Il a créé, même dans le Coran est confirmé. Oh, moi je ne suis pas d'accord de ça. Jésus a créé. Oui, Jésus a créé. C'est pour ça qu'on appelle Allah, il est Allah. C'est pour ça qu'on a fait de lui le tout miséricordieux. Et il est très miséricordieux. Donc c'est vraiment un Dieu tout puissant. Le Coran l'appelle le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons vu dans les Sourates Myriam, on a vu ça et on a lu comment on a fait de lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Est-ce que vraiment, Jésus a créé? Oui. Moi je crois que ce sont les attributions de Dieu. C'est Dieu seul qui crée. Ou c'est Allah qui crée. Il dit oui, Jésus aussi a créé. Lisez la Bible. Et lisez le Coran. Ça c'est le Coran des musulmans. Je vous ai dit dès le commencement que nous avons 2 livres amis. La grande vérité c'est dans la Bible. Et le Coran fait que compléter la vérité de la Bible. Comme on a vu dans l'accouchement de Jésus, le Coran et la Bible, tous ont parlé le même langage. Ici on a appelé une naissance miraculeuse, ici monstrueuse. Ici, on n'a pas dit qu'il avait le berceau, mais ici, au Coran dit qu'il avait le berceau. Ici, on n'a pas dit qu'il parlait, mais ici, on dit que non, Jésus parlait dans le berceau. Vous voyez que donc, ce sont les 2 livres amis qui accompagnent. Et j'ai été vraiment un jour inquiet de voir à la télévision un pasteur qui a été fermé par le débat avec les musulmans. Les musulmans l'ont terrassé, le pasteur manquait des paroles. Bon, ce sont les gens, hein, des ramassis, des courageux. Bon, c'est un courageux, hein. Il connaît que Jésus est Dieu, mais il manquait des arguments convaincants. C'est pour cela qu'il a été terrassé. Mais nous, depuis qu'on a commencé, ce sont les musulmans qui sont tous terrassés. Ils viennent dans la famille de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait de nous le défenseur de sa doctrine. Quand vous me voyez, vous voyez déjà un défenseur. Donc nul ne peut nous échapper. Je me souhaite que toi qui me suives à cette heure, que les musulmans puissent retourner au camp de Jésus-Christ. Puissent se repentir. Tu es dans l'égarement. Tu es dans le chemin d'aller à l'enfer. Oui. Troisième vidéo. Shalom, shalom. Cliquez, vraiment cliquez.